La Bible. Aujourd'hui, je vous invite et encourage à penser. J'espère les choses que je partage avec vous vous encourageront à penser au-delà du temps de tout notre partage. Je vous affirme clairement que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous êtes en désaccord avec moi, sincèrement, c'est correct. Je n'ai aucun ordre du jour caché, aucun arrière-pensée. Je vais partager quelques informations qui peuvent avancer à comprendre et d'approfondir l'engagement au message de Dieu dans la parole de la Bible. C'est ma compréhension. Chaque écriture dans la Bible devrait être comprise dans les contextes de son âge et sa culture. Je vais parler de mon objectif pour ça. Mon objectif est d'établir et de respecter les contextes d'un écrit biblique et pour mieux comprendre correctement le message de Dieu. Mieux je comprends la Bible, mais je peux obéir au message de la Bible. Mieux je peux vivre par ces messages. Comme je comprends mieux les messages, je réduis la probabilité abusive du message de Dieu qui se trouve dans la Bible. Maintenant, chers camarades, posez-moi vos questions et partagez ces vidéos. Le mot Bible vient du grec. Biblos, biblion, correspondent à l'hébreu livre, qui a donné aussi au nom de ta Biblia. Ta Biblia qui signifie les livres. Latin aussi on l'appelle Biblia, au pluriel Bibliae, qui signifie tout simplement les livres. Maintenant, beaucoup de gens, beaucoup de camarades m'ont posé une question. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est un ensemble de textes sacrés pour les juifs et les chrétiens. Ça, est-ce que c'est une définition correcte? Je ne sais pas. Les diverses confessions peuvent inclure des livres différents dans leur canon, dans un ordre différent. Les textes eux-mêmes ne sont pas toujours identiques d'une religion à l'autre. Qu'est-ce que la Bible? La Bible raconte l'histoire de l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Pour les Juifs et les chrétiens, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils croient que Dieu peut communiquer avec eux. Dieu s'est d'abord révélé au peuple d'Israël par Moïse et les prophètes, et enfin, selon les chrétiens, par Jésus le Christ. La Bible témoigne des relations entre les hommes et Dieu. Relations faites de fidélité et de reniement. C'est un long chemin vers la liberté de l'amour. Est-ce que, mes camarades, la définition de la Bible est claire pour vous? Si ce n'est pas encore clair, fais-moi signe. Il y a un de mes camarades aussi m'a posé une question. La Bible, c'est un seul livre? Comme au début, j'ai dit le mot grec biblos. La Bible vient du mot grec biblos, signifie tout simplement livre. Mais la Bible, ce n'est pas un seul livre. La Bible, c'est toute une bibliothèque qui sont composés de plusieurs livres écrits en hébreu.
araméen. Ce sont des langues de la Bible. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec au cours de plusieurs siècles. Pour les chrétiens, la Bible est divisée en des grandes parties. Pour nous chrétiens, la Bible est divisée en des grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je pense que vous me demanderez qu'est-ce que le testament. Le testament, que signifie, vient du latin testamentum, qui signifie tout simplement convention. C'est une convention entre Dieu et son peuple, qui signifie tout simplement alliance. C'est une alliance entre Dieu et son peuple. Et comme nous avons souligné que la Bible est partagée en deux. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que vous voulez comprendre qu'est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Oui. Ça, je peux partager un peu. Je ne voulais pas vous endoser.